Bonjour tout le monde. C'est toujours dans le cadre des suites. OK? Toujours dans le cadre des suites. Donc, on va voir la suite des suites. Maintenant, ce qu'il faut voir ici, ce qu'on va voir ici, il y a deux types de suites immédiates que vous devez connaître. OK? Il y a ce qu'on appelle les suites arithmétiques et il y a ce qu'on appelle les suites géométriques. La suite UN est une suite arithmétique s'il existe un nombre réel R tel que pour tout naturel n, UN plus 1 est égal à UN plus R. Le réel R est appelé la raison de la suite. Depuis nous suite arithmétique, pour les qui devine dans tête nous c'est raison suite là. Ça veut dire c'est valeur ça qui pral bail toute l'autre valeur. OK, c'est valeur ça qui pral bail toute l'autre valeur. On va s'expliquer. En général, bon, propriété, pour tout entier naturel n, UN est égal à U0 plus NR. UN est égal à U0 plus NR. OK? Et pour tout entier naturel N et P, UN est égal à UP plus N moins P fois R. Bon, c'est exercice qui va nous bien comprendre ça qu'on a fait là. N'oubliez pas, une suite, ça se définit de N vers R. Donc, nous allons prendre un exemple de suite arithmétique là. Suite arithmétique. Par exemple, une suite définie comme marqué ici. Ça, c'est une suite arithmétique. OK, bien entendu, il y a un terme de départ là parce que pas oublier tout l'autre terme n'a besoin après yo. Si vous regardez bien, tout l'autre terme n'a besoin après yo, n'a besoin à partir du premier terme. OK? Ça, c'est pour une suite arithmétique. Dernièrement, nous pas par exemple une suite arithmétique. Dernièrement, nous était juste pour une suite. OK? Côté que nous t'ai joindre chaque terme indépendamment de l'autre, de une avec l'autre. Par exemple, U2 il est dépendant de U3 là. OK? Dans ce cas. OK? UN égale 1 sur N, nous avons U1 égale 1, U2 égale 1 demi, etc. Mais dans la suite arithmétique, c'est différent. OK? La suite UN définie comme U0 égale 3, UN plus 1 égale UN plus 2. Et bien à partir de cette expression-là, on peut trouver tous les termes qui suivent U0. Qui ça me fait? Qui suivent U0. Je m'excuse. Qui suivent U0. U0. Bon, qui ça me fait là? Regardez bien. Et comment on fait pour me joindre U1? On a la relation ça. Je vais remplacer N par 0. Qui ça m'a venu? M'a venu U1 égale à U0 plus 2. Donc U1 égale qui ça? U1 égale U0, c'était qui ça? C'était 3. Donc 3 plus 2. Donc U1 sera égal à 5. Maintenant, puisque j'ai U1, je peux trouver U2. Comment est-ce que je vais faire pour trouver U2? Je prends encore cette même relation. OK? Je remplace cette fois N par 2. Je remplace cette fois N par 2. Donc, et je remplace cette fois N par 1. J'aurai quoi? U de 1 plus 1 est égal à U1 plus 2. Donc, U de 1 plus 1. Donc, U de 2 est égal à U1 plus 2. Oh, U1 c'était quoi? C'était 5. Nous t'ai jeté tout à l'heure. Donc, U2 est égal à 5 plus 2. Donc, U2 est égal à 7. Maintenant, nous allons continuer pour jouer U3. Nous allons continuer comme ça pour jouer U4, etc. Maintenant, est-ce que si par exemple, je besoin de U7, est-ce que moi obligé joindre U4, U5, U6 pour me joindre U7? Non, nous pas obligé. Parce qu'on peut appliquer cette formule-ci. UN égale à UP plus N moins P fois R. OK? Nous allons écrire formule ça là pour nous comprendre. UN égale à UP plus N moins P fois R. N'oubliez pas ici, à la vérité, notre suite ici est arithmétique de raison 2. Voilà.
Parce que à chaque fois, on a remarqué que c'est 2 ça nous ajouter. Maintenant, on a UN égale UP plus N moins P fois R. Donc, si je besoin de joindre U7, on peut joindre U7. Si je besoin de joindre U7, je remplace N par 7 là. Pas vrai? U7 égale UP. UP pour moi, PTK égale à 0. PTK égale 1, PTK égale 2, etc. Ça dépend de ça que nous gagnons déjà. On remplace P par 0. On va venir qui ça? On va venir U7 égale U0 plus 7 moins 0 fois la raison, qui est R, qui est 2. Ok? C'est remplacer. Donc, U7 égale quoi? U0, c'était qui ça? U0, c'était 3. Donc, 3 plus 7 par 2. Donc, U0, c'est 3. Et U7, c'est 3 plus 14. Donc, U7 égale à 17. Et justement, nous avons joué U3 en fonction de. Nous avons joué U2 en fonction de U0 sans que je n'ai pas besoin de chercher U1. Ok? J'appliquerai la même formule. Donc, U2, c'est quoi? U2, n'oubliez pas, il y avait une autre formule aussi. Donc, il y a deux. Sauf que, formule ça, que nous utilisons à l'égénéral. Mais il y a deux. La première, c'était quoi? C'était UN égale à U0 plus NR. Ok, donc nous avons deux formules là que nous avons utilisées. Donc, si nous besoin de joindre U2 à partir de U0, qui ça m'a mis? Donc, U2 pour nous, là, l'appliquer formule en bleu, U2 égale à U0 plus 2 fois R. Or, R, c'est R égale à 2. Donc, U2, c'est 3 plus 2 par 2. Donc, qui ça nous joint? Nous rejoignons le même résultat que nous avons avant, U2 égale à 7. Donc, c'est ça l'idée avec les suites arithmétiques. Donc, avec les suites arithmétiques, nous pouvons passer d'un terme à l'autre. Nous pouvons joindre un terme à l'autre. OK? Comme exercice, je vous demanderai soit une suite arithmétique définie comme suit. U0 égale à 12, N plus 1 égale à UN plus 11. OK? Donc, on vous demande de déterminer U1, U2, U3, U4. Ensuite, à partir de la formule générale, à partir des formules de suite arithmétique, déterminer U17, U20, U22. Voilà. Merci.